Oh putain. Oh putain. Allez. C'est un des trucs les plus durs que j'ai eu l'occasion de faire dans ma vie. Salut à tous et bienvenue sur les plus belles routes de France, épisode 1. Aujourd'hui, je vous amène en Haute-Saône, dans l'est de la France, à l'assaut de la super planche des belles filles. Au menu aujourd'hui, 77 km, une boucle au départ de Melisée avec deux cols. Le premier, la super planche des belles filles, puis le col des Chevrères par plancher bas, avant de revenir à Melisée par le plateau des Militants. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai quitté la région, mais j'ai toujours mes attaches en Haute-Saône et ça me tenait particulièrement à cœur de tourner ce premier épisode à la planche des belles filles. Nous commençons tranquillement par une longue portion plate, puis un faux plat montant, avant de terminer l'échauffement par une petite côte d'un peu plus de 2 km. Ça commence par une petite côte de 2,5 km à peu près à 4% de moyenne. C'est vraiment super pour se mettre en jambes. Bon, je suis un peu essoufflé quand même, hein. Mais c'est vraiment pas difficile. Et ça permet de vraiment chauffer les jambes. Surtout qu'il fait vraiment frais. Il doit faire un peu moins de 15 degrés là. Donc je suis quasiment arrivé au-dessus. Après ça va être plat, ça va descendre un petit peu jusqu'au pied de la planche. Et après c'est parti. Cette première ascension permet d'arriver chaud au pied de la planche, tout en profitant des magnifiques paysages vosgiens. Je profite de la descente vers plancher bas pour récupérer et je me prépare psychologiquement lors de la traversée du village. La route qui mène au pied de la côte serpente entre les ballons des Vosges, un pur régal pour les yeux. À peine le temps de profiter du paysage que je suis déjà arrivé au pied du col. Et nous y voilà, au pied de la planche des belles filles. Là ça y est, je suis bien chaud, je suis prêt, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'en découdre avec cette super planche des belles filles. Ça va être du bonheur, du pur bonheur. L'ascension débute fort et les gros pourcentages ne se font pas attendre, près de 15%. C'est le moment où je regrette mon 36-32. D'autant qu'un ami cycliste me rejoue la scène d'Armstrong avec Chavanel dans les premiers kilomètres, la tape dans le dos en moins, mais le dépassement fait tout aussi mal. Allez. J'arrive maintenant à proximité de la station de ski. Un dernier virage et le premier mur se dresse devant moi. Et quel mur les amis! Le mur Pinot. Infâme, raide, horriblement raide. Il est tellement dur ce mur. On n'en voit jamais la fin, on sait que c'est court, mais ça fait tellement mal quand on est à l'intérieur qu'on pense qu'à une chose, arriver au-dessus. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Cette première section, au-delà des 20% derrière moi, il est temps passé sur la partie gravel. Avec en toile de fond, les nuages laissant apparaître les montagnes vosgiennes.
La partie gravel se durcit alors que se présente devant moi la dernière section, la pire de toutes, celle menant au sommet de la super planche. Les pourcentages sont ignobles, j'ai l'impression de monter un mur, je peux pas aller plus à gauche. Les cuisses brûlent, le cardio est au taquet, mon cœur essaye de s'échapper de ma poitrine. Je vois au loin un ami cycliste qui termine l'ascension à pied. Je me dis allez vas-y, il faut le rattraper, ça me rebooste. J'envoie ce qui me reste d'énergie dans les derniers mètres pour enfin passer la ligne. Oh putain. Allez. C'est un des trucs les plus durs que j'ai eu l'occasion de faire de ma vie. C'est pas long, enfin c'est pas très long. On n'a pas l'impression que c'est aussi difficile qu'un col de montagne comme, je sais pas, je pourrais citer le Tourmalet, l'Aubisque. On a l'impression que c'est beaucoup moins difficile, mais en fait c'est vraiment du même niveau. C'est pas régulier. Au début on attaque avec des pentes à 15%, puis après ça monte un peu moins, puis ça remonte fort, et puis il y a un moment ça redescend, ça monte à 10, 12, 15, enfin c'est pas régulier, donc on ne peut pas trouver son rythme. Et à la fin les deux sections à plus de 20%, elles sont vraiment horribles. La partie gravel, il n'y a pas d'accroche, donc c'est hyper compliqué de se mettre en danseuse. Et la fin elle est vraiment super raide. J'ai été obligé de faire des zigzags au milieu de la route pour casser la pente. C'est une honte. Place maintenant à la descente vers Plancher-Bas avant d'attaquer le second col de la journée, le col des Chevrères. Les nuages se sont levés, il fait maintenant un peu plus chaud, les paysages sont toujours aussi somptueux. Et voilà, c'est fait. Col des Chevrères. Je l'ai pris par le versant, côté plancher bas. Vraisemblablement sur le Tour 2014, donc ce qui est écrit là sur le panneau, il est monté dans l'autre sens. Meilleur temps, Thibaut Pinot, 11 minutes 28. Il faudra que j'essaye de le faire pour voir un peu combien je peux faire comme temps. À mon avis, beaucoup plus que 11 minutes 28, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ceci dit, donc le versant par plancher bas est vraiment pas facile. Au début, c'est une pente très régulière, de 5%, tout va bien. Et puis rapidement, ça se cabre sur la fin, arrivé au village de Bellefaye. Ça cabre vraiment et les pourcentages sont je sais pas combien c'est, mais c'est vraiment horrible. Ça doit être autour des 15%. Et la fin est vraiment très difficile. Et voilà les amis, c'est tout pour ce premier épisode des plus belles routes de France à vélo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'aller gravir vous aussi la super planche des Bellefilles malgré la difficulté des deux dernières sections. Ne faites pas comme moi, n'y allez pas avec un 36-32, prenez un développement un petit peu plus souple, ça ira beaucoup mieux dans les forts pourcentages. En tout cas, si vous aussi vous avez des belles routes à partager près de chez vous, n'hésitez pas à me les envoyer, je viendrai tourner un épisode avec plaisir. N'hésitez pas à me faire vos retours pour que je puisse m'améliorer continuellement. En tout cas, restez connectés, d'autres vidéos sont en cours et je peux vous dire que les paysages vont être sacrément différents. Allez, à bientôt et en attendant, portez-vous bien.